Rudy Saada. Mais d'abord, le coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic, nous allons, je le disais, au Maroc ce matin. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin, direction le Maroc, où on retrouve notre correspondant à Rabat, Alexandre Aublanc. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors à partir du 11 août, le démarchage téléphonique sera officiellement du moins interdit en France. Fini, donc on l'espère, les appels intempestifs pour par exemple réduire sa facture d'énergie ou acheter des services. C'est une victoire pour les consommateurs français, mais c'est une menace pour les centres d'appel, notamment au Maroc, où la loi risque de détruire des milliers d'emplois. C'est un peu l'effet papillon, c'est comme ça que les journaux marocains en parlent. Comment une nouvelle loi en France, qualifiée de bonne nouvelle, vous l'avez dit, pour les consommateurs, risque de se transformer en tornade au Maroc, jusqu'à 50 000 emplois menacés. Titre le journal en ligne Le 360, un des plus lus du pays. Le chiffre vient du ministre de l'Emploi au Maroc, qui tire donc la sonnette d'alarme. Dans quelques jours, le démarchage téléphonique non sollicité sera interdit en France, quel que soit le secteur d'activité, ce qui pourrait donc mettre sur le carreau des milliers de téléconseillers au Maroc. Oui Alexandre, d'autant que c'est un secteur qui pèse lourd au Maroc, vous l'avez dit, beaucoup d'emplois, beaucoup de revenus. Est-ce que les entreprises marocaines se sont préparées à l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi en France ? Oui et non, les centres d'appel, c'est 90 000 emplois dans un secteur de l'externalisation qui représente plus de 3 milliards d'euros à l'export pour le Maroc. C'est presque autant que l'aéronautique. Cette loi, elle n'a donc surpris personne au Maroc. Elle clôt des années de durcissement. Bloque-t-elle la liste sur laquelle les particuliers pouvaient s'inscrire pour se protéger du démarchage? Elle avait déjà constitué une première réponse en France, mais les téléconseillers au Maroc travaillent surtout dans de petites entreprises. Elles n'ont pas beaucoup de clients et donc pas de marge de manœuvre. La très grande majorité de leurs revenus vient de France, jusqu'à 80% pour les plus dépendantes. Oui, est-ce que ça veut dire que l'ensemble du secteur est condamné définitivement au Maroc ? Non, car l'externalisation des services est dominée par une poignée de très très grandes entreprises. On les connaît en France, WebHelp Concentric, Syntelsia par exemple, qui travaillent pour Renault, Total Energy, Castorama et même France Travail. Pour ces poids lourds, la prospection, c'est moins de 15% de leurs revenus aujourd'hui. Et puis ces leaders se sont déjà transformés avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc pas de risque significatif pour eux avec cette loi. Pour les petits centres d'appel, en revanche, c'est tout le contraire. Ils sont des centaines dispersés dans les grandes villes du Maroc à vendre, vous l'avez dit, des offres d'économie d'énergie ou des produits de consommation courante. Avec la fin du démarchage téléphonique en France, leurs jours, à eux, sont désormais comptés. Oui, leurs jours sont comptés. Merci Alexandre, vous êtes notre correspondant au Maroc. Et à demain donc pour un nouveau coup d'œil à l'étranger. 7h, 9h. Europe 1 matin. Europe 1 matin, bientôt 8h moins le quart, c'est l'heure de votre revue de presse. Avec Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et ce matin dans la presse, des flammes encore et toujours, mais aussi de la solidarité. Oui, la solidarité européenne en action en une du Figaro qui évoque le renfort de 7 avions et de 5 hélicoptères déployés par 8 pays différents. Dans son édito, le quotidien national salue la réaction des Français face à la catastrophe. Une société à l'épreuve du feu qui se révèle volontaire et solidaire selon